Mesdames, Messieurs, nous vous disons bienvenue dans votre émission, notre émission, La Voix du groupe biblique universitaire en sigle, GBI. C'est votre émission, nous allons aujourd'hui parler d'un grand thème, car il y a un grand événement organisé par le GBI, mais en attendant, laisse-nous, afin que nous puissions nous présenter d'abord. Sur ce plateau, nous sommes avec Mudosa Daniel, Justin Thibonera. Justin Thibonera et Mudosa Daniel. Ce sont les gens, les GBIciens, et vous aurez leur fonction après. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les camps bibliques réalisés par le GBI. Camps bibliques réalisés par le GBI en date du vendredi 5 au 7 avril 2024. Ça sera pendant cette semaine. Nous disons bienvenue à toutes et à tous, partout où vous êtes en train de suivre cette grande radio, Radio Nulozima, 87.9 MHz. Partout, bonjour les GBIciens, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, nous allons demander à notre très cher Mudosa de prier pour afin que nous commencions. Que bénissons le nom de l'Éternel. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de te bénir pour ce moment que tu nous offres d'être sur ce plateau afin de discuter sur cette activité que nous sommes en train d'organiser pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. Merci de nous donner cette grâce d'être là. C'est ainsi que nous te demandons de nous assister, d'être avec nous et de faire que nos chers auditeurs puissent comprendre ce que nous allons leur partager. Amen. Amen. Habituellement, nous sommes là pour une édification et partage biblique. Aujourd'hui, notre thème est spécial camp biblique. Spécial camp biblique que réalise le groupe biblique universitaire ou scolaire en sigle GBISA. Aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Mudosa. Il va pouvoir se présenter à long et à large par rapport à ses fonctions au sein du GBI groupe biblique universitaire. Ici, au niveau de notre province Sud Kivu, et voire même de notre ville, Bukavu. La ville de Bukavu, effectivement, comme je l'ai dit, c'est Mudosa Daniel. Par rapport à ma fonction au GBU, je suis le secrétaire urbain du GBU dans la ville de Bukavu. Au fait, le secrétaire urbain, c'est celui qui gère, je dirais, l'exécutif au niveau de la ville. Et donc nous gérons différentes institutions secondaires et universitaires. Voilà donc ce que je fais au GBU, ma fonction, et nous sommes en train d'organiser ce camp biblique du leadership. Merci. Je peux parler en long et en large par rapport à sa personne au sein du GBI universitaire. Si vous voulez voir même précisément dans la ville de Bukavu. Dans la ville, ok. Ouais. Bon. Moi, c'est Justin Thibonera, comme je l'ai dit. Je travaille au GBU au sein de la communication du secrétariat urbain dans la ville de Bukavu. C'est la fonction que j'ai. Et aussi, je suis le coordonnateur du camp biblique 2024 cette année. Merci beaucoup. Le grand Daniel Mudosa et Justin Thibonera. Microphone sur le vôtre, Gloire Kabayou. Camp public que réalise le GBI. Et enfin, si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre à partir de ces numéros 09 75 94 55 55. 09 75 94 55 55 sur le WhatsApp ou bien sûr le message normal. Nous sommes là. Spécial camp public. Qu'est-ce que camp public? Camp public, c'est quoi au juste? Normalement, on parle des camps. Camp et puis biblique. Bon, camp biblique dans son ensemble, c'est quoi, Papa Mudosa? Ah oui, effectivement, le camp biblique, comme nous l'attendons, un camp, c'est un lieu où on reste au camp pour un temps. On reste là. Et comme c'est biblique, pour dire que nous allons camper, mais autour de la Bible. Mais en fait, le mot en soi, c'est camp biblique du leadership. Et le camp biblique du leadership, c'est quoi?
C'est un moment en fait de formation que le GBU offre à ses leaders de différentes institutions, universités et écoles secondaires. Et ces leaders, c'est dans le but de les équiper. Donc, les GBUciens qui sont un mouvement, le GBU qui est un mouvement qui travaille au niveau des écoles secondaires et universités, nous voyons que les GBUciens, ces étudiants et élèves, ont besoin d'être équipés afin de pouvoir mieux servir Dieu à l'université et à leurs écoles secondaires. Et c'est ainsi que, vu quelques défis que nous avions observés, au niveau du secrétariat urbain, nous avions bon jugé organiser ces moments justement de formation, ces moments d'équipement, ces moments d'équipement de leaders pour qu'ils soient capables et à mesure de mieux servir Dieu dans leurs institutions, dans leurs universités, pour qu'ils soient efficaces justement dans ce qu'ils sont en train de d'organiser comme activité. Donc comprenez que c'est en fait ça le camp biblique. C'est un moment où nous aurons part à plusieurs formations, à plusieurs thématiques, selon les défis que nous avions rencontrés dans les universités et ailleurs. Et le camp biblique, c'est justement pour combler toutes ces insuffisances que les leaders ont. C'est pourquoi même on le nomme le camp biblique de leadership, parce que nous avons besoin de ces leaders qui vont impacté. Comme justement ce que Paul est en train de dire à Timothée, que ce que tu as appris de moi auprès de beaucoup de témoins, confie-les aussi à des hommes fidèles qui soient capables de le transmettre aux autres. Et c'est ainsi que le camp biblique de leadership, nous voulons transmettre un certain bagage aux leaders jebéiciens qui seront aussi capables de pouvoir le transmettre à d'autres selon les différentes formations qu'ils vont avoir. Comme ce sont des leaders, nous restons convaincus que quand ils vont rentrer dans l'institution, ils vont transmettre fidèlement ce qu'ils ont appris comme formation, et les autres personnes aussi seront capables de pouvoir bien travailler pour Christ au sein des universités. Voilà un peu ce qu'est le camp biblique. Donc c'est justement ce moment de formation et d'équipement des leaders jebéiciens que nous organisons pour que nous puissions bien servir Dieu au sein de l'université. Merci, le secrétaire urbain Mudosa Daniel. Il y a une sorte de complément chez le grand frère que j'appelle beaucoup plus Justin Tubonera. Alors, pour ne pas me répéter seulement, ce que je peux dire, les camps bibliques, c'est ces moments particuliers où nous sommes dans la communauté, comme parmi nos piliers aussi la communion, pour apprendre, pour nous former. Le GBU c'est un mouvement qui travaille au sein des écoles et universités. Alors, recevoir de formations, ça nous aide beaucoup à nous équiper, ça nous aide beaucoup à faire mieux et aussi à relever des défis que nous avons au sein de nos institutions. Voilà pourquoi est-ce que c'est vraiment un moment où on ne doit pas vraiment rater. C'est un moment particulier qu'on n'a pas tous les jours. C'est une seule fois. Le dernier camp biblique était en 2018, l'autre qui revient cette année. Donc, c'est vraiment une très grande opportunité que notre ville reçoit. C'est ces grands événements qui commencent bientôt. Camp public du leadership. Camp public de leadership. C'est comment j'ai compris que les camps, c'est camp public de leadership, ça réunit les GB. Les leaders, bon, pas seulement les leaders. Ça réunit les GBIciens afin qu'ils soient formés comme des leaders. Voilà. Donc, une formation de leadership. Alors, leader, c'est quoi normalement? Leader, c'est un chef d'un parti politique ou d'un groupe quelconque, en particulier lorsqu'il sait entraîner ses groupes à sa suite. Donc, il est là pour diriger, orienter, Voilà. être à la tête afin qu'il puisse être, autrement dit, le pilote ou bien le capitaine de son groupe, de son bateau, de son avion. Effectivement, mais au-delà justement d'être le capitaine du groupe, de celui qui dirige, il faut qu'il puisse aussi avoir un certain niveau d'influence sur les personnes qu'il dirige. D'où on ne veut pas seulement avoir de leaders
qui sont là justement pour diriger, mais on veut avoir ces personnes qui peuvent impacter positivement la société. D'où voir même quand on regarde la vision du GBU, c'est de voir les étudiants et élèves formés en communauté de disciples, transformés par l'évangile et qui ont un impact sur l'université, la société et l'église pour la gloire de Christ. Donc normalement c'est cet impact-là que le leader il doit manifester, cette influence qu'il a sur les autres, sur l'université, sur la société et même sur l'église. Et voilà un peu ce que nous sommes en train de viser, voire même au travers de ce camp biblique. Bon, c'est là ce que moi je comprends que ces camps bibliques de leadership veulent former le jebéicien, les gens, pas seulement que ces personnes soient des leaders dans leurs églises, mais plutôt sur toutes sortes de branches existantes. Voilà. En fait, parce que justement, comme le GBU, c'est l'étudiant. Oui. Et il faudrait que, étant leader, nous puissions impacter dans tous les niveaux dans tous les niveaux de notre vie. D'où nous voulons avoir un impact qui est holistique, je peux dire autant, Yeah. c'est-à-dire qui impacte chaque domaine de notre vie, chaque sphère même de la société, que ce soit à l'école, à l'université, à l'église, à la société, et dans plusieurs domaines, que le leader jebéicien puisse se démarquer et qui puisse impacter positivement tout en apportant la valeur chrétienne dans ce qu'il est en train de faire. Connaître Christ et le faire connaître aux autres. Voilà. La mission des jebéiciens. Camp biblique de leadership. Camp, un endroit où on se rencontre. Biblique, base. Donc, un livre de vie, si je peux dire ainsi. C'est un livre que Dieu nous a laissé, au travers lequel Dieu nous parle. Bible, Yes. c'est basé sur la Bible. Et des leadership. Donc, en leadership, c'est-à-dire quoi? Donc, les gens qui se basent sur la Bible vont se réunir et se former en leadership. Si je comprends, bon, ainsi. Mais aussi, pourquoi il est indispensable de prendre part à ces camps bibliques? Alors je pense que c'est comme les SU l'a dit, laisse un peu d'expliquer l'importance du camp biblique dans la vie d'un jebéicien. En fait, comme nous avons notre objectif de voir une communauté formée de voir les gens formés dans une communauté de disciples et un impact sur la société, l'église, la communauté pour la gloire du Christ. C'est important, l'impact ne vient pas directement, ça vient aussi par l'apprentissage, ça vient de différentes formations, de ce qu'on apprend. Donc c'est important de participer à ces camps bibliques parce que on doit apprendre, c'est un moment de formation, c'est un moment où on est pour être équipé parce qu'on ne peut pas imparter d'une chose qu'on ne sait pas, et c'est important toujours de s'équiper, mais aussi c'est important de participer en tant qu'étudiant, en tant qu'élève des différentes formations, ça ne sera pas, et aussi en tant qu'ami du GBU. Alors ça ne sera pas seulement basé sur entre guillemets seulement la parole, mais il y aura aussi des formations qui vont nous aider, par exemple la gestion des temps. Oui. C'est toujours un grand défi pour la jeunesse, comment gérer les temps. C'est l'une des formations qu'on aura. Il y aura beaucoup de formations, l'entrepreneuriat. Ce sont les différentes formations que nous allons recevoir pour nous aider à nous améliorer. Et nous aussi, dans nos institutions, il y a toujours beaucoup de problèmes que nous rencontrons et c'est vraiment un beau moment où nous aurons le temps de partager les expériences. Alors, vous savez, il y a des institutions qui avancent parce que peut-être ils ont reçu des formations et mettent ça en pratique, mais il y a aussi d'autres institutions qui ont du mal à avancer parce que peut-être c'est une nouvelle cellule et ils ont besoin d'être équipés. C'est vraiment un moment où on doit se réunir, partager les expériences, être formé et sortir quand même de ces camps et avoir eu des réponses à ces attentes. Voilà. Merci Justin Tubonera pour cette meilleure intervention. Mais comment s'est organisé les camps bibliques de leadership?
Alors pour cette année, le camp biblique est organisé. Je peux dire que nous connaissons déjà la date. La date, ça commence du, du 5, vendredi du 5 au 7 avril 2024. Pardon. Alors, cette année aussi, le camp biblique se tiendra à Cap Ngouba. C'est là où il y aura le camp biblique ces 2 jours. Et aussi, ce que je peux dire, le modalité de participation à ces camps. Alors, premièrement, on doit inscrire son nom Mhm. dans sa cellule, dans son institution. Mhm. Deuxièmement, c'est confirmer en payant, bien sûr, chez les coordonnateurs d'une cellule ou d'une institution Mhm. ou en envoyant par un numéro qui est plus D143 97 072 81 03. On peut s'inscrire à partir de ces numéros. Donc, c'est un peu ça la manière dont c'est organisé. Et une fois qu'on a déjà payé, on va recevoir aussi notre reçu pour nous permettre de prendre part. Mais aussi cette année, il y aura beaucoup de formations. Mhm. Il y aura vraiment beaucoup de formations que nous allons recevoir. Notamment, je parlais par exemple de la gestion des temps, c'est l'une des formations qu'on aura. Mhm. On aura aussi une formation sur la mobilisation de fonds, l'entrepreneuriat, on aura comment animer et conduire une étude biblique. On aura aussi une formation sur la gestion des relations amoureuses. Vous savez que c'est un défi dans la jeunesse, Ouais, surtout, surtout. au milieu chrétien, c'est vraiment un défi. Aussi, donc, il y aura beaucoup de formations sur l'évangélisation. Ouais. Il y aura vraiment beaucoup de formations. Et aussi, à la fin du camp, il y aura un brevet. On va donner des brevets pour certifier ces camps bibliques. Ça devient de plus en plus intéressant. Voilà, c'est vraiment plus intéressant. Et maintenant où nous parlons vraiment, il y a des grandes souscriptions qui sont déjà là. Donc, il y a déjà l'équipe vraiment qui est en action pour nous permettre de nous donner vraiment un bon moment. Et aussi, j'aimerais retourner sur un élément. Les camps, c'est camper, au centre de Oui. camper. Ah. À Cap Ngouba. Donc nous serons là pendant du vendredi au dimanche, nous serons là pour suivre vraiment des formations. Alors, c'est une grande opportunité. C'est une grande opportunité pour les jeux bétiens, comme je l'ai dit. Notre dernier camp biblique remonte en 2018. 18. Et ça fait vraiment, c'est déjà 6 ans 6 presque. ans passés. Et aussi, ça revient cette année avec des intervenants. Les orateurs intervenants sont très magnifiques. Intéressant, ils sont intéressants. C'est très intéressant. Donc, pour moi, j'ai pitié de ceux qui ne sont pas. C'est vraiment un bon moment où nous allons quand même bénéficier, Yeah. donc recevoir, outiller des différentes formations. Et aussi, au-delà de ça, c'est un moment de communion. Surtout ça. Vous savez, au GBU, il y a beaucoup d'institutions. Oui. Nous sommes plus de 20 cellules déjà aujourd'hui dans la ville. Et il y a des GBC un peu partout. C'est un moment unique qui va encore nous rassembler. Il va dire telle institution, telle, et aussi faire des connaissances. Vous savez, c'est toujours compliqué. Et c'est aussi spécial d'avoir des moments pareils pour nous réunir, pour nous voir. C'est un peu ça. C'est que je peux parler. Et c'est ça en fait. Donc les préparatifs continuent. Comme biblique des leadership, moi je pense qu'il est là-dedans parmi les séances de formation qui aura lieu. Je pense qu'il y aura aussi du partage de vie professionnelle, si je peux dire ainsi. Parce qu'il y a des gens, il y a aussi il y a des gens qui ont déjà fini les études, ils sont des amis et ils travaillent déjà. Et parmi eux, ils seront là pour nous former. Parmi eux, il y a aussi des leaders. Bon, il y a des leaders qui travaillent déjà et ils seront là pour nous former. Alors, je pense qu'il y aura vraiment cette étape de partage de vie professionnelle. Pour afin que les gens qui étudient et les gens qui ont déjà fini, afin que nous partagions c'est des types de séances et que nous sachions que après les études, il y a telle vie qui est à notre attente et comment on peut se comporter. Je pense que ça sera parmi
bon, la formation qui aura lieu. Bon, effectivement, au GBU, on essaie toujours de mettre, je dirais, une liaison entre la vie académique et la vie professionnelle. Yeah. Et si on veut plus développer cet aspect, il y a au GBU une structure qu'on appelle la structure d'amis. Et donc, c'est la structure qui se charge effectivement de cette connexion dont vous êtes en train de parler. Mais au fait, c'est la structure qui se charge pour mettre ces liens entre la vie professionnelle et la vie académique. Donc, quand on finit, elle nous accueille, elle nous montre des orientations, comment on peut s'orienter dans la vie professionnelle. Mais par rapport au camp biblique, c'est aussi un moment de connexion. Et je peux dire que dans ces connexions, il ne manque jamais de telles interactions. Yeah. C'est un moment où on croise des personnes peut-être de notre domaine de profession auprès de qui on peut plus apprendre. Parce que le GBU n'est pas seulement formé des étudiants et des élèves, il y a aussi les amis. Donc, nous appelons les amis ces personnes qui ont fini leur parcours académique et qui travaillent peut-être ou pas, mais ce sont des amis. Et effectivement, les personnes qui nous formeront, ce sont justement ces personnes expérimentées plus que nous. Les personnes qui nous parleront, ce sont ces personnes qui ont de l'expérience que nous, qui sont avancées que nous, et qui ont de l'expertise, et qui ont un parcours duquel nous pouvons apprendre dans tous les domaines, en fait. Et voilà un peu, vraiment, les formations qui sont organisées sont des formations trop intéressantes. Des formations sur le leadership, l'entrepreneuriat, la liaison entre la science et la foi, comment lire surtout les Écritures, comment préparer une étude biblique, comment animer une étude biblique, comment préparer le canevas d'études bibliques. En fait, vous voyez un peu, donc ce sont des outils que nous voulons donner aux GBUiens, des outils de travail, je peux dire autant, parce que ça nous aide dans notre vie personnelle en tant que chrétien avec Dieu. Ça nous aide aussi dans notre vie en tant que GBUisien quand je dois conduire des études bibliques. Mais aussi, au travers de ça, nous avons de bons moments de prière, des enseignements sur la prière. Et nous avons aussi de bons moments pour nous égayer ensemble, pour danser pour Dieu, des moments de louange, des moments d'adoration. Waouh, quand on est chrétien, des moments pareils, ce sont des moments qui renforcent encore notre foi, ce sont des moments qui renforcent l'unité là de la foi et l'amour, en fait. On apprend à se connaître et autre chose. En fait, ce sont des moments particuliers et surtout c'est les moments où on mange ensemble. Donc le camp, ce n'est pas un jeûne. Ça, c'est à préciser. Bon, vraiment. Oui, on ne sera pas. C'est pas un jeûne. On n'est pas venu jeûner en tout cas. Bon, nous serons là en train de manger. Oui, vraiment, je vous assure, dans notre $10 là de participation, on mangera bien. On mangera bien. Et je me souviens même au camp passé, il y avait un frère vraiment, lui sortait ses mains, il grossissait justement sur le camp. C'est-à-dire quoi? Nous y serons et vraiment, on mange en sortant, bien. Je pense qu'on peut se faire quelques kilos. Il y aura quelques kilos de plus qu'ils vont ajouter. Camp biblique du leadership. Camp biblique du leadership qui va commencer les vendredis 5 avril au dimanche 7 avril 2024. Surtout à ne pas manquer. Mais qui sont éligibles, autrement dit, qui peut participer à cette sorte de camp, qui peut participer à ces camps bibliques de leadership? Bon, ce sont seulement le GBUisien, ou bien les amis, ou bien... Alors, la personne qui peut-être n'a pas participé, n'a pas été dans l'une des séances quelconque d'une école ou d'une université, une séance de GBI. Alors, lui aussi peut participer. Alors, qui peut participer dans ce camp biblique de leadership? Bon, puisque nous voyons, là, il y a trop d'éléments riches. Il y aura de l'ambiance, il y aura des formations, des brevets pour certifier. On attend souvent 2 ou 3 forums qui réalisent une formation et qui donnent le brevet de participation. Mais voici une occasion pour les GBUiens et pour vous qui n'êtes pas soit. Bon, qui peut participer dans cette sorte de camp biblique de leadership? Bon, effectivement, c'est une question tellement capitale. Oui. Pourquoi? Parce que ces camps bibliques, nous l'avons organisé premièrement pour une certaine catégorie de personnes. Comme je l'ai dit dans une de mes interventions, et que nous avions remarqué un défi
au niveau des institutions. Peut-être un défi qui est lié soit au leadership, un défi qui est lié soit à la manière de conduire ou de faire les études bibliques, un défi qui est lié à la mobilisation de fonds. Et nous avions cherché à organiser un rassemblement dans lequel nous allons combler toutes ces insuffisances dans nos leaders. Donc, premièrement, la première catégorie de personnes que nous sommes en train de cibler pour ce camp biblique, effectivement, c'est les leaders jébéissiens. Oui, c'est les leaders jébéissiens, que ces personnes-là soient massivement au camp biblique, qu'ils soient équipés. Oui. Qu'ils soient équipés. Donc, c'est pour le jébéissien qu'ils soient équipés parce que nous aurons des formations sur les GBU. En fait, nous nous sommes rendus compte qu'on est en train d'avoir une génération de personnes qui ne connaissent pas en fait, les GBU. C'est quoi? Comme justement dans le livre de Josué, où la Bible dit qu'après, après cette génération-là de Josué, il y a une génération qui n'a pas connu Dieu. En fait, je me suis demandé, mais comment une génération qui n'a pas connu Dieu, au moment où le Josué vient de finir, avec tous les exploits, et Moïse dans les désirs, mais comment est-ce que cette génération n'a pas connu Dieu? C'est justement parce qu'il y a un défi dans la transmission peut-être de la vision, dans la transmission de leur Dieu, dans la transmission des œuvres que Dieu a faites. Et c'est là où nous ne voulons pas que le GBU arrive. Dans une génération où on ne connaît pas les GBU, on ne comprend pas comment est-ce qu'on travaille, où il y a certains éléments que nous devons connaître qui ne sont plus. Et c'est ainsi que, pour éviter ces dangers, nous avions pensé vraiment organiser ce camp biblique pour que les GBIciens aient connaissance de comment est-ce que le GBI travaille, de la philosophie, de la vision, du plan, de l'organisation du GBU et des bénéfices aussi de toutes ces autres formations sur les études bibliques pour que nous puissions avoir une manière de faire les choses qui sera transmise dans toutes les générations. Et voilà comment je peux dire que notre première cible de personnes, notre première catégorie de personnes, ce sont des GBIciens et des GBIciens de leaders. Donc, si tu es GBIcien, tu es dans une institution quelconque, bienvenue pour ces camps. Et au-delà justement des GBIciens, comme il y a des personnes d'autres qui ne sont pas des GBIciens, mais qui aiment participer au camp biblique. Et effectivement, il y en aura parce qu'il y en a déjà. Il y en a déjà. Mais en fait, c'est aussi un moment comme je disais, de croissance dans notre vie spirituelle parce qu'on aura de bonnes études bibliques, on aura de bonnes formations. Alors, c'est un moment aussi de participation. Nous-mêmes, nous avons des personnes qui aimeraient que le GBU soit dans leurs institutions, mais qu'on a pu inviter dans les camps bibliques pour qu'ils soient formés d'avance afin que quand on va faire la mission dans leurs institutions, que ça soit facile. Mais vraiment, peut-être Justin va me compléter, mais notre cible, ce sont les leaders GBIciens. Bon, je pense aussi que les a tout dit, mais seulement un élément que je peux remonter est que l'écran est ouvert pour les leaders GBIciens, mais aussi on peut recevoir aussi les non-GBIciens dans le but de recevoir d'autres formations ou bien aussi de découvrir les GBI. Voilà. C'est aussi un grand moment de découvrir les GBI. Franchement, si j'avais l'opportunité de venir au GBI, tu connais déjà le mouvement, ça allait être vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment un beau moment pour découvrir les GBI. Ces personnes qui ont des questions, c'est quoi les GBU, comment ça fonctionne, tout ça, c'est une occasion extraordinaire de savoir les GBI dans tous les niveaux. Et je pense aussi qu'il y a déjà même, il y a déjà ceux qui seront là, ceux qui seront là, bon, c'est vraiment, vous aurez le temps de découvrir c'est quoi les GBI. Il y aura des différentes formations sur les GBI, donc vous êtes aussi le bienvenu. Est-ce que la personne qui est peut-être loin de la ville de Bukavu, soit en dehors de notre province, elle aussi peut participer, ou soit c'est toujours basé avec les gens de notre ville ou soit les gens de notre province? Alors nous serons en ligne, nous serons en live, toutes les formations seront en ligne. Donc il y a beaucoup de GBIciens qui sont à l'étranger et qui aimeraient aussi participer. Nous serons en ligne sur notre chaîne YouTube et aussi sur Facebook.
sont en ligne pour certaines formations. Donc, si vous êtes loin de la ville, c'est pas que c'est une barrière, c'est une frontière. On ne peut pas participer. Il aura des sessions en ligne. Donc, c'est vraiment une grande opportunité aussi. Mais aussi, on peut vous Oui. encourager de venir. De Il y a venir ceux de qui ont vivre. payé les tickets pour venir participer au camp biblique. Oui, Nous avons c'est- des amis c'est très important. de Goma, quand ils ont vu les activités, ils disent, oh waouh, on ne peut pas rater ça. Ouais. Il y a déjà quelques personnes de Goma qui ont déjà confirmé leur présence au camp biblique. Et voire même un frère de Kigali, Waouh. je vais de Kigali aussi, il a dit Ouais. non, ça je ne peux pas manquer. Il est venu. Donc, toutefois, c'est possible quand vous êtes en dehors de la ville ici, vous avez la possibilité d'être avec nous en physique, en présentiel. C'est à encourager. Mais si pas le cas, veuillez nous suivre. Waouh, c'est vraiment intéressant pour ceux qui sont loin de la ville, loin de la province, en dehors de notre pays RD Congo. Ils peuvent aussi suivre au travers le compte YouTube et consorts du groupe biblique universitaire. Et aussi, pour ceux-là qui veulent venir, nous disons Caribou. C'est ça. Vraiment, pareil. Mais quelles sont les conditions pour participer à ces camps bibliques de leadership? Bien sûr, c'est riche en couleurs, à fond, mais quelles sont vraiment les modalités à remplir pour participer dans ces camps bibliques de leadership? Alors, pour les modalités, je pense qu'il y a quelques frais à payer. Oui. Et franchement, je me dis, par rapport à tout ce qu'on aura à faire, je pense que c'est juste une contribution pour participer. Parce que il y a beaucoup des éléments à payer. Ça devrait être gratuit si on avait, mais quand même, c'est une grande formation. Et aussi, on aura à recevoir des différentes formations riches. Et c'est très important de participer. Voilà, il y a quelques modalités. Pour les élèves, ce sera $100. $100 est le prix de participation. Pour les étudiants, c'est $10. Et pour les amis qu'elle a expliqué, Oui. c'est $15. Donc, ce sont les modalités pour participer. Et c'est que j'ai dit, vous pouvez enregistrer votre nom auprès de coordonnateurs ou bien de votre cellule GBU. Et ensuite, vous pouvez payer même auprès de votre coordonnateur. Et il y a un numéro. Il y a un numéro aussi qui est là. Vous pouvez envoyer votre argent et aussi envoyer votre capture d'écran sur le numéro pour directement vous enregistrer. Le numéro 09 70 72 81 03. Je répète, 09 70 72 81 03. Nous aurions encore à rappeler ce numéro après, juste à la fin, avant que nous terminions cette émission. Alors, c'est juste ça la première modalité pour participer. Mais aussi pour les participants, ceux qui sont là, c'est toujours bien de venir avec quelques éléments indispensables. Votre carnet, votre Bible pour les différentes formations à recevoir dans ces... Voilà, c'est un peu ça. Et aussi, une autre condition pour participer, bon, on n'a pas assez de conditions. C'est juste payer votre participation et aussi venir avec votre Bible et aussi votre carnet pour écrire les différentes formations qui seront au camp biblique. Et pendant que les camps bibliques de leadership s'organisent, c'est vendredi 5 au dimanche 7 avril 2024 au Cap Ngouba. Donc là, on peut dire que condition est bonne. Là, il y a les lits, Oui, il y a c'est des, sûr. il y a des grandes salles. Il y a du lit, il y a des grandes salles. À part ce que Justin a dit, Yeah. notamment on doit venir avec notre Bible, notre bloc-notes, notre stylo. Mm. Nous devons se venir avec les objets, les outils personnels, comme des trucs comme rince-dents, donc, drap, Oui. donc des trucs des schémas pour des soins personnels, Yeah. petits trucs pareils, babouche, Oui. pour changer. Et Dans le sens des éléments, il faut venir parce que bien sûr il y a le lit, mais il faudrait que
on se couvre et Si on peut en prendre le question pyjama, par question exemple, je ne d'hygiène, sais pas. oui. Donc, Ça dépend de tout le monde. chacun vraiment est libre. on Donc, deux apporte, habits, oui, trois oui. habits, ça peut Oui, faciliter. parce qu'on aura le temps de prendre le bain, euh, alors il faut avoir les sous-mains, le par exemple. sous-main et autre chose. C'est très important. C'était vraiment important. Ce sont des petits Euh, détails dans les camps, mais quand tu en Un manques, peu d'huile de peau. un peu d'huile. Donc, Oui, et surtout qu'on ne peut pas mettre ça sur la fiche, mais quand même, on sait que si on se déplace, c'est toujours important d'essayer d'avoir ces petits éléments pour bien prendre soin des soins. Waouh, donc là, c'est une bonne chose dans une bonne condition. c'est sûr. Mais il faut que nous puissions quand même amener quelques habits à changer. Parce que là, il y a déjà Et presque surtout tout. qu'il faut, il faut être bien habillé. On Bien ne va habillé, pas suivre des formations en Formation, culotte. non, non. Bon, pas vraiment en culotte, c'est normalement. Oui. Donc, avoir quelques habits, les restes d'un peu sonnants, par Oui, exemple. oui. Et seulement, et donc, bon, les effets personnels. Effectivement. Et pendant je dirais, ce 3 jours, si je peux dire ainsi, là où il y a une nuit, 2 nuits. 2 nuits, Oui. 2 nuits pour, oui, le vendredi soir et et le samedi soir. Oui. Voilà, 2 nuits pour 3 jours. Je pense que, bon, c'est presque gratuit les camps bibliques. Je vois, donc, c'est presque gratuit parce que je vois que, normalement, si on fait normalité des choses, on prend hôtel et on prend aussi ces salles. Ces salles et on s'est un peu délogé là-dedans 10 personnes. Ça pourrait demander beaucoup d'argent. Alors que les camps bibliques de leadership va avoir beaucoup de gens, On est à mais plus, avec un prix qui est minime. Plus c'est dans 120 personnes. Plus de 120. Yes. Autrement dit, même 200. Ça peut arriver. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit on a essayé un peu d'amener les prix à faciliter tout le monde à participer. Que ce soit quand même un prix qui va amener tout le monde à participer. Vraiment, on a fait de notre mieux pour maximiser la participation des gens à ces camps bibliques. Merci, vraiment, merci. Je vois, c'est presque gratuit. Bon, il y a des formations dedans où une seule formation, un seul thème, on peut demander par exemple en 150, $100. Mais je vois qu'avec le jeu BI, ça facilite. Et enfin, ce qui est beaucoup plus essentiel aussi, nous serons édifiés et certifiés par ces formations qui seront lieu ces jours du 5 à 7. Je dis merci beaucoup au grand Daniel Modosa plutôt, le SI, secrétaire urbain. Donc c'est lui qui chapeaute les activités que réalise le GBI au sein de la ville de Bukavu. Je dis merci beaucoup à Justin Tibonera. C'est bien lui qui est à la tête de l'organisation et à la réalisation beaucoup plus sur les camps bibliques de leadership. Merci vraiment, Justin Tibonera. Merci aussi. Merci. Vous voulez participer dans cette sorte, un grand camp biblique de leadership que organise le GBI? Contactez ce numéro 09 70 72 81 03. Ce numéro est le numéro aussi de l'Eternmanie. 09 70 72 81 03. Je dis merci. Je pense que vous avez compris très bien le camp biblique de leadership. Nous disons bienvenue. Pour finir, on peut finir avec la prière. Je dis merci beaucoup à Josué qui assure meilleure technique ici au niveau de la radio Nelozima 87.9 MHz. Je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis à partir du près et de loin. Je dis merci à vous, à tous les GBIciens, tous les amis, à tout le monde. Ça sera pour bientôt le vendredi 5 au dimanche 7 avril 2024, le camp biblique de leadership. Nous vous disons, soyons tous là et bienvenus. Pour finir, Papa Modosa, vous pouvez prier enfin que Dieu nous fasse grâce, que nous y soyons et que ce soit une bénédiction davantage. Merci beaucoup. Maman, hâtez-vous de vous inscrire pour ce camp biblique. Prions. Seigneur, tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ces camps bibliques que tu nous offres. Ces moments merveilleux
que tu nous fais grâce de pouvoir organiser et prendre part. Nous te demandons, Seigneur, prépare les cœurs de toutes ces personnes qui vont y participer. Oui, Seigneur, afin que nous puissions voir un vrai résultat palpable qui va se manifester dans nos